Bonjour à tous. Hier au soir, vendredi 10 octobre, 22h02, Sébastien Lecornu publie une annonce sur X pour dire qu'il acceptait le poste de Premier ministre. Il vient juste d'être nommé. On est un petit peu en dehors des clous. Normalement, les annonces se font avant le journal de 20h pour que tout le monde puisse être informé. Certains me diront tout ça pour ça. On regarde la carte de l'événement. Alors j'ai mis Lecornu, acte 2, le retour. Ce qui me frappe dans cette carte, c'est la position de la Lune. Elle vient de frapper Uranus, qui est avec Sedna. Sedna, c'est la déesse inuite qui coule. Son père l'a trahie, elle la jette à l'eau. Et elle va couler, elle va devenir une sirène. Et c'est un mythe très cruel. Alors j'en ai parlé à plusieurs reprises de Sedna, sur le Mars de la France, qui donne quelque chose d'irrémédiable, quelque chose d'un basculement, quelque chose d'un changement profond. Parce que Sedna travaille en profondeur. Elle met très longtemps dans un signe. Elle est rentrée en 2024, l'année de la première dissolution, et elle ressortira du Gémeaux en 2067. Autant dire qu'elle va bouleverser complètement les structures du Gémeaux qui me parlent bien sûr de communication, de langage, de comment j'interagis avec les autres, mais aussi des procédures d'élection. On élit les représentants dans le Gémeaux. Et on instaure la démocratie dans le système d'après, le Cancer. Avec la Lune en Gémeaux, en zone 12, c'est la représentante du peuple. Et là, il est ici, en zone 12. La zone 12 étant la maison de l'enfermement. Donc, il y a quelque chose qui est sous contrôle. Alors, ce qui est très intéressant dans cette carte, c'est de faire le parallèle. Je suis toujours embêtée quand je fais ce genre de vidéos parce que YouTube aime pas beaucoup. Donc, il va falloir que je trouve un système pour continuer à publier ces vidéos parce que je sais qu'il y a une partie de mon audience qui apprécie beaucoup, mais j'ai pas envie d'être pénalisée au sens des algorithmes. 10 octobre. 10 octobre, c'est le jour anniversaire de la publication de la loi qui a été promulguée le 9 octobre, abolition de la peine de mort. C'est aussi le jour de l'anniversaire mondial, abolition de la peine de mort. Alors, ce qui est intéressant, en fouillant un petit peu l'histoire, c'est qu'à l'époque, quand Badinter a voulu faire publier cette loi, abrogeant la peine de mort, l'opinion était contre lui. Il y avait 32% qui étaient favorables à la loi, 64% qui étaient opposés. C'est la première fois qu'une loi est publiée contre l'avis de la population. C'était la première fois, c'était une véritable révolution. Depuis cette époque, et c'est pour ça que j'en parle, il y a une espèce de fossé qui s'est creusé entre l'opinion et les représentants du peuple. C'est à ce moment-là que le début de la crise de la démocratie a commencé. C'est vraiment dans ces réflexions que je regardais cette nomination de Sébastien Lecornu. C'est la carte de la promulgation de la loi. Et on voit bien la Lune, comment elle est attaquée par Mars et comment elle est attaquée par Vénus, Uranus. C'est-à-dire au nom du progrès, au nom de l'évolution sociétale, eh bien cette Lune est contrainte ici. Je vais pas faire plus long sur cette carte, on revient à la nomination de Sébastien Lecornu, mais je ne pouvais pas ne pas faire un parallèle entre ces différentes dates, comme si les grandes idées avaient plus d'importance que le quotidien de millions de gens. Que les grandes idées, ça ne nourrit pas et ça ne remplit pas le panier de ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Il y a une réalité. Et on retrouve l'Uranus, ici, qui peut enclencher la colère. Avec un Mars, Mercure, Lune noire, j'avais parlé de cette époque, en disant que quand il y aurait conjonction Lune noire, Mars, Mercure, il y aurait des événements très importants. Ce qui se passe,
Nous avons Vénus qui est toujours en Vierge, donc elle est en faiblesse, et quelque chose qui est en faiblesse dans cette carte. Pourquoi? Parce qu'elle est avant le cerf-volant. Le cerf-volant, c'est l'objet de la vidéo que je vous prépare pour le week-end. C'est la vidéo que je dois enregistrer et qui sera publiée en fin d'après-midi. Parce que là, on n'est pas encore sur le cerf-volant. Le cerf-volant sera vraiment efficace quand Vénus sera au dernier degré de la Vierge et quand elle sera au 0 degré de la Balance. Il va y avoir un changement de cap, un changement de direction et des perspectives qui vont s'ouvrir. Sauf que là, je suis à la fin de quelque chose. Je suis pas au commencement de quelque chose. Sébastien Lecornu est Gémeaux. On va voir ce que ça donne au niveau de sa carte de naissance. Alors, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur lui. Première nomination. Je ne vais pas réétudier cette carte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à la seconde nomination, j'ai Lune qui passe, Soleil qui rompt. Mais il y a quelque chose, et j'avais déjà dit dans la première vidéo, Soleil qui rompt, il est totalement identifié à Emmanuel Macron. Il n'arrive pas à être désidentifié de lui. Il y a quelque chose d'une forme de fusion, et cette fusion va jouer contre lui. On a Jupiter qui va passer sur Vénus. À part ça, j'ai pas de position très importante. Je vais pas faire plus long. Uranus se trouve en zone 12. C'est lui qui dirige le milieu du ciel. Il va y avoir des conséquences financières, notamment pour les entreprises. Ascendant Gémeaux, Mercure est en Scorpion. Conjonction à Mars, conjonction à la Lune noire. Énormément de mécontentement. Et la zone 4, alors ça c'est intéressant parce que c'est la démocratie normalement, la 4. C'est le Parlement, c'est les assemblées. L'assemblée qui est représentant du peuple. Le peuple, c'est la zone 4. Ben, on est dans le signe du lion, qui a une inversion de valeur. Et le soleil se trouve bien sûr en Balance, le signe de la 5e République. Si je prends les points de contact entre Sébastien Lecornu et la France, ben, j'ai une inversion des nœuds. C'est comme s'il y avait une espèce de distorsion. Saturne-Uranus, on vient faire bouger les structures, on ramène de la nouveauté, mais on voit bien le désamour de Nord sur Lune noire. Il y a quelque chose là qui est... Et j'ai quasiment pas de point de contact. Comment on se comprend? Comment on se parle? On parle pas le même langage. Donc en termes de popularité, ça va être difficile. Ça va être très difficile parce que les planètes personnelles ne sont pas activées, elles ne sont pas sollicitées. Alors on voit bien la France, Balance, une carte qui laisse augurer des problèmes financiers. C'est pas forcément un passage sous le FMI, mais au niveau des entreprises, ça va être difficile, au niveau économique. Des problèmes sur les amis, les relations, la notoriété d'une manière générale. Il y a une perte de notoriété. La scène internationale, pas facile, et Pluton. Je suis un peu dans le côté illusion de moi-même. Alors, je parle pas forcément pour Sébastien Lecornu, je parle d'une manière générale au sommet de l'État. On voit bien comment c'est déconnecté, ça d'ascendant Gémeaux. L'ascendant Gémeaux, il est double. C'est moi et les autres. Alors, attention, les Gémeaux ne fonctionnent pas comme ça. C'est une interprétation en astrologie globale. C'est complètement différent. Là, c'est le clivage d'une élite qui a tendance à tourner pour elle-même et la population qui se sent perdante. C'est-à-dire là, comment vont fonctionner les instances? Et il ne pourra pas y avoir un gouvernement traditionnel parce que sinon il y aura censure de l'Assemblée. Donc avec ce genre de configuration, il est possible que le budget soit pris 49.3. Budget, c'est les finances. Soleil, Vénus. Ici. Dans la maison 2, j'ai Jupiter. Donc la nomination, elle est faite pour le budget. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'apprécie toujours de vous lire.
Et puis à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Bon week-end à tous.